Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petite vidéo à destination des secondes, on va résoudre des problèmes à l'aide de systèmes d'équations. Donc 3 petits problèmes. Donc on est parti, premier problème, donc on a une salle rectangulaire qui a pour périmètre 78 mètres, et on vous dit que la différence entre longueur et largeur vaut 15 mètres. Voilà. Quelle est la largeur de cette salle? Donc comme dans tous les problèmes, on va poser des inconnus, bien dire ce que c'est, et après on va traduire les phrases. Et normalement, si on fait bien son travail ici, on arrivera chaque fois sur un système. Alors dans ce problème, évidemment, les inconnus, c'est longueur et largeur. Alors, on va prendre des lettres qui correspondent. Donc, grand L, on va appeler ça la longueur. Et petit l, la largeur. On va pas prendre x et y, ça sert à rien. Comme ça reste, ça donne du sens, vos équations. Donc ici, on vous dit que le périmètre, c'est 78. Alors le périmètre, c'est le tour de notre salle rectangulaire. Donc dans un périmètre, vous avez 2 fois la largeur, 2 fois la longueur. Donc on a 2 grand L plus 2 fois petit l qui doit faire 78. On divise tout par 2. Donc grand L plus petit l vaut 39. Ensuite, on vous dit que la différence entre longueur et largeur est de 15. Donc grand L moins petit l égale 15. Voilà. Donc on obtient un système très très classique avec la somme des deux inconnus et la différence des deux inconnus. Alors ce système, il est tellement connu qu'en général, on le résout très vite. On ne s'inquiète même pas du fait qu'il y ait des solutions. On sait qu'il y en a. Le déterminant, on a déjà vu ça, le déterminant de ce système, S, c'est donc une fois moins 1. On fait le produit des coefficients ici. Donc une fois moins 1, moins une fois 1. Donc ça fait moins 2. C'est bien différent de 0. Donc couple solution unique. Mais en général, on ne fait même pas ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive sur un système somme-différence? Eh bien, tout de suite, on ajoute les deux lignes. D'accord? Là, vraiment, c'est un réflexe. Tout de suite, on ajoute. Vous aurez 2 fois la première inconnue. Plus L moins petit l, la deuxième inconnue disparaît. 39 plus 15, qui fait donc 49 et 5, 54. Et on a déjà trouvé grand L. Grand L, c'est 54 par 2, donc 27. Oui, ça va très très vite. Et après, vous obtiendrez petit l par substitution. Donc normalement, le système de départ se transforme. Donc, alors, on garde la première ligne pour retrouver petit l. On fait une autre addition. Ensuite, on trouve grand L égale 27. Et par substitution, petit l, c'est 39 moins 27, c'est-à-dire 12. Donc, largeur, parce qu'on on cherche la largeur c'est 12. Donc réponse 12 mètres. Donc vous voyez, très simple. Petit à petit, on commence à avoir des habitudes sur ces systèmes qu'on retrouve très très souvent. Somme, différence de deux inconnus, on fait ligne 1 plus ligne 2. Deuxième petit problème, Tom et Lily ont à 21 ans. Et Lily a 50 plus que Tom, donc Lily est plus âgée. Quel âge a-t-elle? Alors, les inconnus, bon, dans ces cas-là, on peut prendre soit x, y, on peut aussi prendre les initiales des prénoms. Donc, premier inconnu, on peut prendre âge de Lily, et on peut l'appeler grand L. Pour le deuxième, on a Tom, donc on peut faire T. T, c'est donc âge de Tom. Ensuite, on traduit notre problème. Donc, à eux deux, ils ont 21 ans. Donc, L plus T égale 21. Lily a 5 ans de plus que Tom. Donc, si vous faites Lily, vous trouverez donc Tom plus 5. Attention à ne pas se tromper, c'est Tom plus 5 qui donne Lily, et pas l'inverse. Si j'envoie le T de l'autre côté, ça veut dire que la différence entre Lily et Tom vaut 5. Et vous voyez, on retombe sur un système comme tout à l'heure. La somme des deux inconnus, la différence des deux inconnus. Donc, rappelez-vous, on va résoudre ça très vite en faisant la somme des deux lignes. Comme ça, on aura 2 fois grand L est égal à 26. Donc L égale 13. Et je vous dis, dans ce genre de système, on ne s'embête même pas. Mais on pourrait regarder le déterminant qui vaut donc moins 1, moins 1, moins 2. Différent de 0, donc unique couple. Solution. Et donc ici, notre système, très vite, il se transforme en 2L égale 26. L plus T égale 21.
Donc Lily a 13 ans. D'accord? Donc Tom a forcément donc 21 moins 13. 21 donc moins 13, ça fait 8. Donc Tom a 8 ans. Quel âge a-t-elle? Donc Lily, réponse. Lily a 13 ans. Effectivement, la somme des deux, 13 et 8, 21. 13 moins 8, ça fait bien 5. Vous voyez, ça va vraiment très très vite. Et donc c'est une histoire d'habitude. Troisième petit problème, dans une caravane composée de chameaux et de dromadaires, on compte 28 têtes et 45 bosses. Combien y a-t-il de chameaux? Alors, tout d'abord, on va bien préciser chameau, dromadaire. Alors, dromadaire, c'est ce qu'on appelle aussi un chameau d'Arabie. Donc, en fait, les deux sont des chameaux. Mais le chameau d'Arabie, donc le dromadaire, eh bien, n'a qu'une seule bosse. Et le chameau, l'autre, ici, le chameau de Bactriane, eh bien, il a 2 bosses. Donc, on va considérer dans notre exercice que les chameaux, donc 2 bosses, et le dromadaire, une bosse. D'accord? Alors, on va appeler... Alors, on va pas mettre x et y, encore une fois, on peut mettre c et d. C, c'est le nombre de chameaux. Et d, ça sera le nombre de dromadaires. Alors, si vous voulez, par exemple, résoudre ce genre de système graphiquement, c'est mieux de prendre des inconnus qui sont x et y. Comme ça, vous pourrez avoir une abscisse, une ordonnée. Mais sinon, là, pour faire ça avec des systèmes, on peut très bien prendre les lettres qui traduisent au mieux le système. Donc, on sait qu'on a 28 têtes. Chaque animal n'a qu'une tête, par contre, ça, il n'y a pas de possibilité. Ou alors, il y en a qui ne marchent pas très bien s'il n'a pas de tête. Donc là, on considère que nos 28, eh bien, c'est donc notre troupeau. On a donc C plus D qui vaut 28. Ensuite, on a 45 bosses. Alors là, cette équation, là, on va la traduire comment? Alors, les chameaux, donc il y en a C, chacun amène 2 bosses. Donc, si on compte le nombre de bosses, on a 2 fois C. Et chaque dromadaire amène une bosse. Donc 2C plus 1D doit être égal au nombre de bosses, c'est-à-dire 45. Alors, on a un système un petit peu différent, vous voyez, par rapport aux deux précédents. C'est pas non plus très dur parce que, si vous remarquez bien, on a C plus D. Donc déjà, on a des coefficients 1. Ça, c'est en général très bien. On sait qu'en substituant, ça marchera très très bien et très vite. Mais là, on a encore mieux parce que dans les deux lignes, vous voyez, on a plus D et plus D. On a ici le même coefficient, plus 1, plus 1. Donc, on va utiliser directement une méthode de soustraction. Et là, on va faire ligne 1 moins ligne 2. Donc, on a 1C moins 2C, qui me donnera moins 1C. 1D moins 1D, ça fait 0. 28 moins 45. Alors ça fait donc moins 17. Et donc, eh bien, on peut progresser dans notre système. Ça veut dire que moins C égale moins 17. C plus D, on n'y touche pas pour l'instant. Et maintenant, on sait que C vaut 17. On a donc 17 chameaux. On pourrait s'arrêter là. Je vais quand même regarder combien de dromadaires. Dromadaires, donc 28 moins 17, c'est-à-dire 11. Donc réponse, 11 chameaux. Alors on vérifie. On a bien 11 plus 17, bien 28 animaux. En termes de boss, chaque chameau en amène 2, donc 17 fois 2, 34. 34 et 11, 45. L'exercice est terminé. Vous voyez, c'est 3 petits systèmes rapides pour vous montrer qu'avec un petit peu d'habitude, on arrive quand même à résoudre pas mal de choses sans rentrer dans des combinaisons et des choses un petit peu nouvelles. Voilà, ça, c'est à la portée de tous, à condition de bien présenter. Surtout, il faut que vous appreniez à bien maîtriser ici la différence, à bien penser quand vous faites la soustraction des deux lignes. Donc, évidemment, il y a une inconnue qui doit s'annuler, sinon ça ne sert à rien de faire la soustraction. Donc, il faut le même coefficient ici, ça c'est impératif. Et pensez à bien soustraire donc les C. Ça, en général, ça passe bien parce qu'ils sont devant. Mais surtout, le second membre, 28 moins 45. Il n'y a pas à se tromper, d'ailleurs, dans cette soustraction. Il faut apprendre absolument à calculer les soustractions de tête. Et en tout cas, à savoir trouver le résultat sans se tromper. Donc voilà pour ces 3 petits exercices. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.